bokotuna ndenge nini esali te nakoma kosalela Yesu Masiya solo motuna etunami Nzambe ye nakelaka nga bokotuna ndenge nini esali te nakoma kosambela Yesu Masiya solo motuna etunami Nzambe ye nakelaka la raison sera une occasion de voir l'église à toi-même l'homme de Dieu. Voilà pourquoi nous remarquons dans cette église-là, il y a des nayokaki lolaka tango Masiya apesi ndingisa na tosise kotosa il y a des couples, pas des hommes et des couples non mariés, des personnes non qualifiées. Alléluia, acclamons l'Éternel. À lui, c'est ton église à lui, c'est son ministère, oui, le ministère c'est la personne, mais c'est l'église, c'est Dieu. Si quelqu'un te dit que non, cette église-là m'appartient, la vision à moi sort dans cette église. C'est-à-dire que non, vous adorez la personne. Aujourd'hui, tu peux mourir. Mais la vision reste. Habit était dirigé par le roi Hérode. Mais laissez-moi te dire, il y aura des manches, il y aura des magiciens, il y aura qui viendront adorer l'étoile. Tous genoux fléchis au nom de Jésus. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Et pourquoi pas tout rythme pour toi Jésus. Rumba na Yesu. Kembo na yo, na lingi na mona, kembo na yo. Kembo na yo, Nzambe na muya, kembo na yo. Kembo na yo, Jina lola, kembo na yo. Kembo na yo, Nzambe na muya, kembo
Dieu, tu le seras, Dieu. Merci, l'agneau de Dieu. Merci, El Shaddai. Tu es incomparable. Le véritable Dieu. Père, merci parce que nous sommes dans la vérité que tu es le véritable Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, qui est comme toi, qui est semblant à Père de gloire. Seigneur, nous sommes au moment de la parole, Seigneur. Nous t'invitons, Père de gloire, afin que toi, tu puisses nous parler, Seigneur. Laisse que ta parole puisse prendre totalement la place en nous, Seigneur de gloire. Que le pauvre diable puisse rester sous nos pieds au nom de Jésus-Christ. Merci, dispose nos cœurs afin que nous puissions recevoir ta parole. Gloire à ton Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le tout-puissant, le bon créateur, El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Merci, nous te rendons grâce. Merci, nous te bénissons. Nous célébrons ton Seigneur parce que tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire, Seigneur de gloire. Gloire à ton Seigneur Jésus. Tu es digne d'être loué, adoré. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. Prenons place. Que l'Éternel Dieu soit loué. Je le bénis parce qu'il est avec nous. La Bible fait voir que son nom s'appelle Emmanuel. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 21 à 22. Calmez-vous les enfants, s'il vous plaît. Nous sommes au moment de la parole. Genèse chapitre 2, verset 21 à 22. Je lis la parole de Dieu. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il amena vers l'homme
Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été plus de l'homme. Amen. Amen. Mon thème est intitulé « Tu veux devenir la deuxième femme ?» C'est une question. Tu veux devenir la deuxième femme? Pourquoi cette question, mes bien-aimés? Ou pourquoi ce thème? Nous avons constaté que la parole de Dieu est totalement négligée, pas par les païens, pas par les païennes, plutôt que par nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les élus de Dieu, les établis de Dieu. Nous avons négligé totalement la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous ne voulons pas appliquer la parole de Dieu telle qu'elle est. Alléluia. Pendant que nous lisons la parole de Dieu dans la lumière de l'éternel Dieu, selon l'inspiration de Dieu, voire même, mais nous n'arrivons pas à mettre la parole de Dieu en pratique. Voilà pourquoi Dieu veut nous parler dans ce livre de Genèse que nous venons de lire. Notre Dieu n'est pas un aventurier. Notre Dieu n'est pas un aventurier. Il est Dieu. Il restera Dieu. La Bible nous fait voir clairement que Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Ça dit que Dieu a pris une côte de l'homme, d'Adam, et il a formé une femme pour Adam. La parole de Dieu est claire. Dieu n'a pas dit que non, il a pris deux côtes. Et il a formé deux femmes. Non. Dieu a pris une seule côte de l'homme qui était Adam. Et Dieu a formé une seule femme pour Adam. Mais pourquoi aujourd'hui un homme peut avoir deux femmes? Pourquoi aujourd'hui un homme peut avoir trois femmes? Que nous disons souvent deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau. Il y en a d'autres qui disent que l'évangile du roi Salomon, celui qui avait beaucoup de femmes, 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu restera la parole de Dieu. Toutes choses passeront. Mais ce qui est de la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Dieu ne peut jamais se tromper. Dieu ne peut jamais se tromper. Nous pouvons bien dire que non. Si quelqu'un se sépare avec sa femme, il peut aller se remarier avec une autre femme. Si une femme restait veuve ou un homme restait veuve, il peut aller
marié avec une autre femme ou un autre mari. Paul a dit cela parce que l'homme ou la femme, à ce moment-là, ils ne sont plus liés. Parce que l'homme est lié par rapport à la loi de son mari ou de sa femme. Sur l'un et l'autre mère, donc tu es libre. Tu peux te marier avec une autre personne, mais que ce soit dans le Seigneur. Paul n'a pas terminé par là. Il a prodigué aussi des conseils. Il serait mieux de rester comme moi, Paul. Pourquoi Paul a dit cela? Prions les Écritures. Méditons la parole de Dieu selon l'inspiration de Dieu. Prêchons la parole de Dieu selon l'inspiration de Dieu. Si nous revenons dans Genèse 2, Dieu a pris seulement une côte de l'homme et il a créé une seule femme. Oui, ton mari est mort. Ta femme est morte. Tu peux aller te marier. Bien aimé, c'est dans la parole de Dieu. Mais est-ce que la personne que tu viens d'épouser pour la deuxième fois, Dieu a ouvert aussi ta chair pour tirer une autre côte? Alléluia. Amen. Je ne pense que non. La Bible dit quand Dieu a pris une côte de l'homme, il a refermé la chair à sa place. Alléluia. Dieu n'a jamais laissé la chair comme ça ouverte. Non. Dieu n'a jamais laissé comme ça. Il a refermé la chair. Voilà pourquoi aujourd'hui nous constatons beaucoup de problèmes. Beaucoup de divorces. Beaucoup de situations négatives dans le foyer. Ta côte est déjà partie. Alléluia. Amen. Tu veux devenir la deuxième femme. Quelqu'un a déjà sa femme. Toi, tu acceptes de devenir sa deuxième femme. Même si que ce monsieur est beau. Même si que le monsieur a beaucoup d'argent. Même si que le monsieur te promet que non, je te prends en mariage. Mais il faut savoir une chose que non, ce monsieur-là a déjà une femme. Il est déjà marié. Alléluia. Amen. Tu ne peux jamais accepter après que tu puisses devenir sa deuxième femme. Bien aimé, tu n'as pas de place et tu n'auras pas de place. Parce qu'en réalité, selon la parole de Dieu, Dieu ne connaît jamais la deuxième femme. Amen. Parce que Dieu a créé un homme pour une femme. Dieu a créé une femme pour un homme. Tous les deuxièmes bureaux là que nous parlons souvent, ou le troisième, quatrième, cinquième bureau, Dieu ne le connaît jamais. Amen. Dieu ne le connaît jamais. Tu peux te décider de te marier avec un homme riche qui a déjà 2-3 femmes. Toi, tu viens là pour 4e femme, 5e femme, bien aimé. Dieu ne te connaît jamais. Nous trouverons même les chrétiens, même les chrétiennes sont dans la perdition totale. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à appliquer la parole de Dieu comme il faut. Nous sommes troublés à cause des choses de ce monde. Tu veux devenir la deuxième femme de M. Kingandi? Oui, je vais devenir sa deuxième femme. Tu peux dire oui, tu peux accepter. Mais sache-toi que non, tu deviendras un peu étranger dans leur couple. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne sera jamais du tout content avec toi. Pendant que tu as la parole de Dieu en toi.
tu as la parole de Dieu en toi, Dieu ne sera jamais du tout content avec toi. Ce n'est pas ton mari à toi. Ce n'est pas ta place à toi. Et tu n'as aucun droit, tu n'as aucun pouvoir d'aller faire trouble, semer des zizanies dans leur couple. Laissez-les continuer leur chemin. Attends, même si que la promesse de Dieu n'a pas encore accompli dans ta vie, attends là, ça va s'accomplir certainement. Amen. Tu auras ton chéri à toi. Amen. Tu auras ton chéri à toi de ta vie. Pourquoi précipiter? Tu te rendras ridicule pour rien, bien-aimé. Je m'adresse beaucoup plus ce soir à toutes les femmes. Vous êtes trompés par ces gens-là. Vous êtes trompés par nous, les hommes. Les hommes veulent toujours profiter de vous. Il faut être éveillé. Si tu as quelque chose de Dieu à toi, bien-aimé, attends-la. La Bible déclare chaque chose à son temps. Jacob a plutôt, roi Salomon avait beaucoup d'argent. Il avait épousé beaucoup de femmes. Jusqu'à ce que Salomon a totalisé 1000 femmes. Donc il avait 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Parmi tous ces 1000 là, est-ce que toutes les femmes là, ils ont vraiment la place dans le cœur de Salomon? Pose-toi des questions. Tu te décides de devenir le deuxième bureau d'un certain monsieur. Pose-toi aussi des questions. Tu as pris vraiment la place dans le cœur de cet homme-là. Parce qu'il a déjà sa femme. Quelqu'un qui a déjà sa femme de la vie, de sa vie. Bien-aimé. Tu perds ton temps pour rien. Le monsieur te trompe pour rien, bien-aimé. Tu es aveugle ou comment? Alléluia. Amen. Bien-aimé, toujours dans Genèse, chapitre 21. Si nous lisons, en commençant par le verset 8 jusqu'à 21, nous allons voir quelle était la décision de Dieu vis-à-vis d'Abraham. Alléluia. Amen. Quand Abraham a eu une deuxième femme, ce qu'on appelle Agar, est-ce que Agar était venue contribuer dans leur foyer ou elle était venue détruire leur couple? Elle était venue semer des zizanies, de tribulations dans leur couple, dans leur foyer. Sarah n'était pas tranquille. Vu qu'elle ne fondait pas, elle était ridiculisée par Agar. À cause de la deuxième bureau. Pourquoi acceptes-toi la place là du deuxième bureau? Tu deviendras Agar. Alléluia, alléluia. Amen. Tu ne seras jamais Sarah. Parce que ce n'est pas toi qui étais prise parmi les côtes de cet homme-là. C'est sa première femme qui était tirée dans le côté de cet homme-là. Alléluia. Amen.
tu veux devenir la deuxième femme, on te pose la question. Tu le permets de ta décision. Tu décides de devenir une deuxième femme. Tu as pris ta décision. C'est bien de devenir la deuxième bureau, la deuxième femme d'un certain monsieur. Mais lisons la parole de Dieu. Tu te rendras ridicule pour rien. Et tu vas regretter. La Bible dit, l'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce que te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous des arbrisseaux. Et allant s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui offrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant qui grandit habitant dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert des parents et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est claire. C'est-à-dire que notre Sarah avait toujours l'autorité vis-à-vis d'Agar. Tu peux être deuxième bureau. Tu peux devenir aujourd'hui une deuxième femme d'un certain monsieur. Mais ça, toi qui es bien aimé, tu n'auras jamais l'autorité devant la première femme. Alléluia. Parce que tu n'es pas la femme de jeunesse de cet homme-là. Tu ne peux jamais avoir à toi l'autorité vis-à-vis de cette femme-là. Non. Tu seras toujours sous les pieds de la première bureau. Quand Sarah a enfanté Isaac, elle a décidé maintenant. Sarah osa de dire à son mari, dis à cette servante, chasse-la avec son fils Ismaël. Abraham a boudé. Parce que Ismaël était aussi la postérité d'Abraham. Ismaël avait la sémence d'Abraham. Ismaël était même sans
avait même ça avec Isaac. Abraham n'a pas voulu chasser Agar et Ismaël. Il voulait garder Agar, Sarah, Ismaël et Isaac. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Dieu a intervenu. Dieu a donné raison à qui? À Sarah. Dieu donnera toujours raison à la première femme. Alléluia. Amen. Parce que c'est bien elle que Dieu a choisi pour cet homme-là. Ce n'est pas toi, bien-aimé. Dieu a dit à Abraham, fais tout ce que Sarah te dira. Bien qu'Abraham craignait l'éternel Dieu, il n'a pas résisté à son Dieu. Il a fait ce que l'éternel Dieu lui avait ordonné. Bien-aimé, tu seras ridiculisé pour rien. Tu seras ridiculisé pour rien. Et tu seras surnommé. Tu seras chassé un jour. Toi et ton fils, toi et tes enfants, vous serez chassés loin des enfants de promesse. Abraham a obéi. Abraham a chassé loin d'Isaac, Ismaël et Agar. Dieu ne connaissait pas Agar comme femme d'Abraham. Dieu connaissait Agar en tant que servante d'Abraham. Lisons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Toi qui acceptes de devenir dans un bureau, tu seras appelé la destructrice. Alléluia. Amen. Tu seras surnommé bien-aimé. Elle était la servante d'Abraham et de Sarah. Elle a resté la servante de Sarah et d'Abraham devant l'éternel Dieu. Elle n'était pas devenue la femme d'Abraham. Alléluia. Amen. Ouvrons nos yeux. Abraham a pris la décision. Abraham a obéi à son Dieu. Il a chassé Ismaël et Agar. Écoutons maintenant. Quand ils sont arrivés dans le désert, Agar n'avait rien à donner à son fils. Son fils a voulu mourir. Était près de mourir. La Bible dit, Dieu a entendu la voix d'Ismaël parce que il est la semence de son serviteur. Dieu connaissait Ismaël, mais Dieu ne connaissait pas Agar. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu peut connaître ton fils, tes filles, tes enfants à toi, que tu as fait avec le mari d'autrui. Dieu peut bien les connaître parce qu'ils ont la même semence avec les enfants de la première bureau. Mais nous allons bien comprendre. Nous allons bien comprendre. Ouvrons nos yeux. Tes enfants, Dieu peut les sauver. Mais toi maintenant, tu étais devenu une occasion de chute pour d'autres personnes qui étaient venus détruire le mariage d'autrui. Tu deviendras comment? On te fera retourner en Égypte. Alléluia. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. On était en Égypte.
On était dans le monde. Nous ne pouvons jamais retourner en Égypte, ni à Babylone, ni dans le monde. Nous devons marcher conformément à la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons mettre notre Dieu en première position. Nous devons avoir à nous la crainte de l'Éternel Dieu. Si tu as l'amour de Dieu, tu ne peux jamais aller semer des désordres là où il n'y a pas de désordre. Tu ne peux jamais aller voler le mari d'autrui. Tu ne peux jamais te décider de devenir une deuxième femme. Alléluia. Même si que cet homme a beaucoup d'argent, même si que cet homme te dit n'importe quoi, même si que te flatte, bien aimé, laisse-moi te dire, il te trompe. Tu seras ridiculisé un jour. C'est toi qui seras perdante. Un jour, lui, il va retourner dans sa maison. Il y aura la réconciliation, lui et sa femme. Toi, tu seras perdante. Voilà pourquoi aujourd'hui nous remarquons beaucoup de divorces. Moi, je le dis, ce n'est pas des divorces, ça. Ce ne sont pas des divorces. Quelqu'un qui avait déjà sa femme, et surtout ici en Europe, il a laissé sa femme en Afrique. Il est venu ici juste pour chercher, pour chercher quoi, qu'est-ce que je peux dire? Pour avoir le titre de séjour. Il ne sait pas comment faire. Mais il peut te tromper facilement. Il peut te tromper facilement. Il te dira que non, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfants. Afin de vivre avec toi. Dès que tu lui donnes le titre de séjour, bien aimé, c'est fini. Tu verras maintenant une dernière face, une deuxième face de cet homme-là. Et bien après, sa femme sera là. Et toi, tu seras comment? Tu seras ridiculisé, bien aimé. Il va te laisser avec 4 enfants, 5 enfants. Et tes enfants deviendront qui? Où tu iras avec tes 4 enfants, avec tes 5 enfants? Lui va partir avec sa première femme. Parce que sa femme à lui. Tu n'étais pas sa femme. Décide-toi. Tu veux être la deuxième bureau de certains messieurs. Tu te décides. Tu prends la décision de devenir une deuxième bureau. Décide-toi. C'est à toi de voir. Tu l'étais déjà devenu. Tu es déjà une deuxième femme de certains messieurs. Et tu as la conscience à toi. Tu as la connaissance à toi que non, cet homme a déjà sa femme. Cet homme, il est marié. Il a aussi des enfants. Tu as la connaissance. Tu connais même sa femme. Amen. Amen. La plupart des cas, ce sont les deuxièmes femmes qui connaissent la première femme. Alléluia. Amen. Mais la première femme ne savent absolument rien. Toutes les premières femmes ne savent rien. À moins que les gens le disent. Pourquoi leur mari se cache? Parce que nous les hommes, nous savons très bien que ce n'est pas logique. C'est illogique. Je ne peux jamais venir avec une deuxième femme et puis de la montrer à ma femme, à moi. Non, je dois la cacher. Parce que c'est illogique, ce n'est pas logique. Je te dirai que des mensonges. Je peux te satisfaire avec mon argent. Je peux te loger avec mon argent. Je peux te jeter même une rave 4. Tu seras content. Contente plutôt. De ton makangu. Alléluia. Mais tu détruis ta vie. Pendant que cet homme-là, il n'est pas le mari ou l'époux de ta vie.
protège ta virginité. Tu peux me dire que non, j'ai déjà 4 enfants. Ou j'ai deux enfants. Oui. Depuis que le jour que tu as reçu Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, ce jour-là, tu étais devenu la Vierge. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, tu n'es plus l'ancienne créature, tu es devenu une nouvelle créature. Tu as tout intérêt de te protéger. Tu as tout intérêt de te protéger. Attends ton mari. Attends ce que Dieu a préparé pour toi. Dieu a eu compassion d'Ismaël parce qu'il était la postérité d'Abraham, mais il n'a pas eu la compassion d'Agar. Il n'a pas eu la compassion d'Agar. Dieu a entendu la voix d'Ismaël. Dieu a donné la vie à Ismaël. Dieu a donné la vie à Ismaël parce qu'il avait la sémence de son serviteur. Il était innocent. Il était innocent. Ce n'est pas Ismaël qui avait demandé de venir dans ce monde. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Il nous aime beaucoup. À part Agar, Abraham a eu aussi d'autres. Abraham a eu aussi d'autres enfants avec cette femme Ketura. Il a fait aussi des enfants avec Ketura. Mais parmi toutes ces femmes-là, Dieu voyait que Sarah. Parmi tous ces enfants-là, Dieu pointait que Isaac. Dieu montrait son doigt à Isaac. Pas à tous ces enfants-là. Il les connaissait parce qu'ils avaient en eux la semence d'Abraham. Mais Dieu a regardé beaucoup plus Isaac. Alléluia. Amen. Tu vas souffrir pour rien, bien-aimé. Laisse le mari d'autrui. Prends ton chemin. Demande à ton Dieu de t'aider. Ne cours pas derrière les péchés. Tu deviendras un fait étranger dans leur foyer. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 25, verset 1 à 6, la Bible nous dit quoi? Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimra, Jocha, Médan, Mandian, Jishbak et Shoash. Jocha engendra Seba et Dédan. Les fils de Dédan firent les Ashurim, le Litim et le Min. Les fils de Mandian firent Epha et Fer, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Alléluia. Amen.
Pourquoi pas Abraham avait divisé ses biens avec tous ses enfants? Mais Abraham a donné tous ses biens à Isaac. Il était l'enfant des promesses. Alléluia. Amen. Il était l'enfant de sa première femme. Mais la Bible déclare, Abraham donna les dons à tous les enfants de ses concubines. Si on peut dire à Lingala, parce que concubine en français, ça donne un peu de valeur. À Lingala, Makangu. Alléluia. Amen. Tu es deuxième bureau, donc tu es Makangu. Et dans mon salité, on t'appelle Makangu ya Mesekingandi. On peut te lapider. Parce que tu es voleuse. Alléluia. Amen. Dieu a donné, Abraham a donné toutes ses richesses, tous ses biens à Isaac. Mais au fils de ses concubines, il ne donnait que des dons. Alléluia. Bien aimé, attention. Attention. Toi qui décides de devenir deuxième bureau d'un certain monsieur, parce que cet homme a beaucoup d'argent, je vais profiter de cet homme. Bien aimé, tu seras ridiculisé. Et tu vas faire souffrir tes enfants pour rien. Ils vont réclamer les bénédictions de leurs parents. Mais puis que les enfants de la première bureau sont là, tes enfants n'auront absolument rien. Ils auront que des dons. Ce n'est pas péché, c'est dans la parole de Dieu. Si on remet à tes enfants les dons, et les enfants de la première bureau récupèrent toutes les richesses de leur père, ce n'est pas un péché, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est la richesse de leur père. Vous et votre maman, vous êtes venus pour troubler notre foyer. Alléluia. Amen. Il y a des deuxièmes bureaux qui tuent la première bureau pour qu'elle puisse rester dans ce avec son si c'est le mari de son macabre plutôt. Tu as même voir le marabout pour faire troubler la femme de la promesse de cet homme, juste pour prendre sa place. Tu es chrétienne. Toi tu penses que Dieu est en train d'écouter ta prière. Tu as juste prié à Dieu. Je voulais cet homme. Seigneur, donne-moi mon mari. C'est ton mari à toi, bien-aimé. Ce n'est pas ton mari. Il n'est pas ton mari, bien-aimé. Tu es voleuse. Tu es le mari d'autrui. Tu l'as volé. Tu es venu semer des désordres dans leur foyer. Alléluia. Amen. Dieu ne peut jamais t'exaucer. Deuxième bureau. Tu as apporté un peu étranger dans leur foyer. Change ta position de voix, bien-aimé. Je ne vais pas avoir mon chéri. Je ne vais pas avoir mon chéri. Tu as fait déjà des enfants dans la maison de votre père, dans la maison de vos parents. 3 enfants dans la maison de vos parents. C'est mon chéri. Lui, il arrive que chez vous. Tu prépares aussi pour lui. Vous occupez aussi de lui. Vous prenez aussi soin de ce monsieur. Un escroc, un farceur. Papa, il est aussi serviteur de Dieu. Il prêche aussi la parole de Dieu. Parce qu'il est pasteur, apôtre, prophète. Mais il a sa femme. Vous prenez soin de quelqu'un qui est occupé. Mais attention. Tu n'auras pas la place. Tes enfants recevront que des dons. Recevront que des dons. C'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen.
était à la deuxième bureau de cet homme, est-ce que cet homme-là te dit aussi la vérité? Cet homme-là te dit aussi des paroles de l'amour. Alléluia. Alors dans Cantique des Cantiques, nous allons voir comment Salomon a parlé, comment cette femme, la première bureau, a parlé à Salomon. Comment la femme sulamite a parlé, a prononcé sa parole, ou ses paroles. Cantique des Cantiques, chapitre 3. Verset 1er à 5. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans le riz et sur les places. J'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches de champ, ne réveillez pas l'amour avant qu'il veille. Alléluia. Amen. Tu te déranges pour rien, tu perds ton énergie pour rien. Le mal que tu cours derrière lui, bien-aimé, il a déjà quelqu'un qui l'avait déjà saisi. Il a déjà quelqu'un qui l'avait cherché par tous les moyens. Il a déjà quelqu'un, une femme de sa vie, qu'il avait déjà amené dans la maison de ses parents. Cet homme-là que tu cours derrière lui, que tu dis que non, c'est mon mari, pendant que tu es à la deuxième bureau. Mais il y a déjà une femme, sa première femme. Il avait déjà amené dans la maison de sa mère, dans la chambre même de sa mère. Et quand est-ce que toi tu le feras? La Bible déclare, la femme dit, cette femme n'a pas bien dormi, parce qu'elle ne voyait pas son amour, celui que son cœur aimait. Peut-être que tu cours derrière cet homme par rapport à, parce qu'il a beaucoup d'argent. Parce qu'il est beau. Parce qu'il a une belle vie. Mais tu n'as pas l'amour de cet homme. Tu acceptes de devenir sa deuxième bureau. Juste pour ses biens. Juste pour recevoir quelque chose. Tu vas souffrir pour rien, bien-aimé. Il y a déjà une femme qui était la première de cet homme. Il a cherché son mari par tous les moyens, de gauche et à droite, dans les rues, dans la ville. Elle a risqué sa vie. Elle a gêné pour son mari. Elle a gêné pour l'homme de sa vie. Papa, il était négligé. Papa, elle était frappée par ses parents. Mais elle avait décidé de se marier avec cet homme. Parce qu'il était l'homme de sa vie. Et quand cette femme a saisi son mari, la Bible dit, elle n'a pas lâché celui que son cœur aimait.
directement la femme a amené son mari, son chéri, son fiancé, jusqu'à la maison de sa mère, dans la chambre de sa mère. Alléluia. Amen. Lui aussi, il a fait pareil. Cet homme X ne dormait pas. S'il ne voit pas sa femme, combien de fois il a risqué sa vie? Combien de fois il était poursuivi? Combien de fois il était frappé par ses beaux-frères à cause de sa chérie? Alléluia. Amen. Il a déjà amené sa femme auprès de ses parents. Il a fait voir à ses parents. Il a annoncé à sa famille que non, c'est ma fiancée, c'est ma femme. Elle est devenue aujourd'hui son épouse. Est-ce que l'homme que tu cours derrière lui aujourd'hui, il a déjà fait cela? Il t'a fait voir auprès de ses parents? Il t'a déjà présenté auprès de ses parents? D'où vous êtes toujours en cachette. Vous êtes caché quelque part. C'est que un homme de Dieu a dit, Yakatokufa. Alléluia. Amen. Viens nous mourons ensemble. Alléluia. Amen. Ses parents ne te connaissent pas. Ils n'ont jamais entendu leur fils parler d'une certaine fille. Tu perds ton temps pour rien, bien-aimé. Lâche-les. Attends ton chéri à toi. Celui que Dieu a préparé pour ta vie. Ce n'est que la vérité. Appliquons la parole de Dieu comme il faut. Alléluia. Amen. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Celui que mon cœur aime. Tu n'as pas la place dans le cœur de cet homme. Et cet homme n'a pas de place dans ton cœur. Tu l'habilles juste pour ses biens, pour sa beauté. Parce qu'il parle bien, il marche bien, il s'habille bien. Quand il parle, comme si des anges qui parlent. Ce n'est pas des anges, c'est Monsieur X, c'est Monsieur Y. Tu vois que l'extérieur, tu ne vois jamais l'intérieur de cette personne. Alléluia. Amen. Papa, il est Simon le magicien. Sa première femme a fait un bon travail pour son mari. Ils ont bien construit leur foyer. Et toi, tu viens, tu détruis leur couple, leur foyer. Ils n'avaient rien. Ils ne travaillaient pas. La Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Papa, s'il a des moyens pour le moment, grâce à cette femme-là, grâce à Dieu à travers cette femme-là. Si aujourd'hui il roule avec une belle voiture, grâce à Dieu à travers cette femme-là, et toi tu viens juste pour détruire leur foyer, laisse-les partir, fais ton chemin, ce n'est pas ta place à toi. Tu ne sais pas que non, tu es la fille de Jérusalem, tu as quelque chose de Dieu en toi. Dès que tu les lâches, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ta place à toi. Dieu ne peut jamais
t'abandonner pendant que tu paies son œuvre. Dieu ne peut jamais t'abandonner pendant que tu as crainte de lui. Bien-aimé, Dieu ne peut jamais t'abandonner pendant que tu obéis à lui. Dieu ne peut jamais t'abandonner pendant que tu fais sa volonté. Occupe-toi de ton Dieu. Rejette les péchés. Tes enfants seront sous la malédiction. Ils n'auront pas la bénédiction. Un papa qui a beaucoup d'argent, il te donne 1000 euros. Celui qui a des millions, des milliards d'euros, il te donne 1000 euros pendant que tu es son fils, tu es sa fille. Un papa qui a beaucoup de maisons, il te donne l'argent pour aller louer un appartement. Tu n'es pas béni, bien-aimé. Tu n'as pas la bénédiction de son père, de ce père-là, de ton père bien-aimé. Il te donnera que des dons. Il te donnera que des dons. Toutes ces richesses sont réservées pour ses enfants, à lui, les enfants de sa première bureau. Alléluia. Amen. Sarah était éveillée. Et aujourd'hui, beaucoup de premiers bureaux sont éveillés. Ils ne veulent pas laisser la place aux deuxièmes femmes. Alléluia. Amen. Cantique des Cantiques, chapitre 6. Nous avançons. Verset 8 à 12. Chapitre 6, verset 8 à 12. Je lis la parole de Dieu. Je cours derrière elle. Il y a 60 reines. 80 concubines. Et des jeunes filles sans nombre. Une seule. Et ma colombe. Ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, voyons maintenant la pensée de cet homme que tu cours derrière. Comment il pense que cet homme, tu dis que c'est mon mari, c'est mon chéri. Il a d'autres pensées en lui. Dans son cœur, il pense autrement. Je reprends. Il y a 60 reines, 80 concubines et de jeunes filles sans nombre. Donc cet homme avait beaucoup de femmes. Il avait des reines, des princesses, des concubines, des prostituées. Beaucoup de filles. Mais parmi toutes ces femmes-là, la Bible dit, il n'y avait qu'une seule qui était sa colombe. Il n'y avait qu'une seule qui était sa parfaite. Et sa parfaite là, elle était l'unique de sa mère. Alléluia. Amen. Salomon, parmi ces 1000 femmes, 700 princesses pour femmes, 300 concubines, dans son cœur, Salomon préféré, il n'avait qu'une seule préférée. Alléluia. Amen. Tu peux être deuxième bureau d'un certain monsieur, troisième bureau d'un certain monsieur, quatrième bureau d'un certain monsieur. Mais ce monsieur-là, il a sa préférée. Alléluia. Amen. Il a sa seule colombe. Il a sa seule femme. Il a sa seule épouse. Il a sa seule parfaite. Tu n'es pas et tu ne seras jamais sa colombe. Il a déjà quelqu'un qui l'avait pointé. Il a déjà quelqu'un qui a pris totalement sa place, la place dans son cœur. Tu n'as pas la place, bien-aimé.
demain il y aura le divorce. Ce n'est pas le divorce plutôt. Ce n'est pas le divorce ça. Ce n'est pas le divorce. Tu vis dans le péché, dans l'impudicité. Même si qu'il a donné quelque chose à ta famille, tu vis dans le péché. Tu dois éviter cela. Parmi toutes ces femmes-là, il n'avait qu'une seule colombe, qu'une seule femme de sa vie. Le reste, 1000 concubines, 1000 femmes. Salomon avait qu'une seule épouse qu'il aimait beaucoup. Cette femme-là a pris totalement la place dans le cœur de Salomon. C'est-à-dire 999 femmes manquaient de place dans la vie de Salomon. Reine de Saba était là. Salomon profitait d'elle. Salomon profitait d'elle. C'est pareil qu'aujourd'hui, cet homme-là, il profite de toi. Tu perds ton temps pour rien. Au lieu de garder jalousement ta virginité, tu acceptes de te détruire à cause d'une certaine personne, d'un certain homme qui est passé devant toi. Oh Seigneur, aide-nous. Alléluia. Continuons la lecture. La préférée de celle qui lui donna le jour. Le jeune fille la voit et la disait heureuse. Les reines et les concubines aussi. Elle la loue. Alléluia. Amen. Si tu es deuxième bureau, si tu es troisième bureau, si tu es quatrième bureau, bien-aimé, je ne mange pas les mots. Sache-toi que non, bien-aimé, tu diras dans ta bouche que la femme de mon ami là, elle est heureuse. Alléluia. Tu risques même d'adorer cette femme-là. La Sulamite, elle était louée par les concubines, par le reine, par les femmes. Parce qu'elle avait vraiment la place dans le cœur de son mari. Même si que le monsieur te dit, je ne veux plus de cette femme, je vais la répudier. Il y aura la divorce entre moi et elle. Bien-aimé, tu te présentes dans leur maison. Aujourd'hui, tu te décides de prendre même la place de cette femme. Sache-toi que bien-aimé, tu ne seras jamais heureuse dans ta vie. Toi-même, tu te condamneras. Tu te condamneras. Et un jour, à l'absence de ton mari ou de ton chéri, de ton camarade, tu diras que non, hey, j'ai mal fait. J'ai pris la place d'une autre personne. Tu vas te condamner. Et tes enfants aussi. Tu risques d'être pareil que toi. Amen. Parce que ce que tu as semé, tu le récolteras. Ce que tu as semé, tu le récolteras. Tu ne donnes pas la chance à tes enfants, à tes filles. Tu déconnes. Alléluia. Reste-toi dans ta position. Tu cherches des médicaments, des produits chimiques qui peuvent pousser les légumes. Tu l'avales pour que tu puisses t'engrossir. Parce que je suis mince. Ah, ça ne va pas. Il faut que
je puisse grossir. Quoi? Quel médicament? Tiens, fouet. Mais ça, c'est le produit de cochon. Le produit de ngoulou. Tu prends le produit de ngoulou, de cochon, tu avales, tu l'as conçu. Bien aimé. C'est quoi cette histoire? Pour que Antoine puisse te voir, Kofi ne te verra jamais. Wera ne te verra jamais. Alléluia. Évangéliste Augustin, il était déjà aveuglé par sa femme. Il ne te verra absolument jamais. Il ne te verra jamais. Va faire le tour chez ton père. C'est lui qui te verra. Et c'est bien lui qui te courra derrière toi. Alléluia. Amen. D'autres gens sont fermes. Même si que tu fais tes gris là, tu perds ton temps pour rien. Tiens foin. Tiens foin. Tiens foin. Donc, tiens foin, na melayo. Mais c'est ça le nom de produit, c'est ça le nom de médicament. Tiens foin. Donc là, il y a mon nez. Que je puisse grossir. Tiens foin, là, il y a mon nez. Bah, tu peux foin. Alléluia. Tu seras chassé. Cantique des Cantiques, chapitre 1er. Verset 5 à 8. La Bible dit, Cantique de Cantique, chapitre 1er, verset 5 à 8. C'est avec raison que l'on t'aime. Je suis noir, oh, mais je suis belle. Fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne de vignes. Ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi, que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, oh la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître les chevreaux près de deux mers de bergers. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je m'adresse maintenant à toi. Toi qui décides de devenir un deuxième bureau. Toi qui décides de devenir une blanche. Dieu t'a créé belle avec ta peau noire. Alléluia. Amen. Tu voulais faire de n'importe quoi dans ta peau. Jusque pour le monsieur qui puisse te voir. Reste-toi dans ta peau la noire. La femme salamite, sulamite plutôt, elle était fière de sa peau. Même si que tu n'as rien aujourd'hui, reste-toi dans ta position là. Dieu enverra quelqu'un. Dieu enverra quelqu'un pour toi. Il y a un homme de ta vie. Ne perds pas espoir, bien-aimé. Même les gens disent que non, tu es mouinou.
Angolo. Il y a aussi des gens qui aiment le monde à Angolo. Alléluia. Amen. Accepte. Dieu t'a créé belle. Tu es unique à ton genre. Là où tu es placé, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain, bien-aimé. Tu seras épousé que par un homme de ta vie qui te donnera de la valeur. Alléluia. Amen. Tu seras épousé que par un homme qui sera troublé dans sa vie. Tu seras épousé que par un homme qui ne dormait pas s'il ne te voit pas. Tu seras épousé que par un homme qui sera intervention rapide pour ta vie. Il ne peut jamais attendre que les gens disent négativement contre toi. Alléluia. Amen. Et cet homme sera même prêt pour mourir à ta place. On te laisse là. Prends soin des brebis. Tu seras épousé que par un pasteur. Par quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Même si tu n'es pas pasteur, mais tu seras épousé par quelqu'un qui a la crainte de l'éternel Dieu. Qui prendra soin de toi. Alléluia. Amen. Voilà. C'est pour cette raison que Dieu t'aime. Si tu es la femme de la vie de cet homme-là que Dieu a réservé quelque part, bien-aimé, il va se déranger pour toi. Il te t'aimera pour toujours. Il ne peut jamais te trahir. Amen. Amen. Que tu sois belle ou pas, il te t'aimera. Il te t'aimera. Mais là où tu cours, tu perds ton temps pour rien. Tu perds ton temps pour rien. Réfléchissons un peu. Pourquoi Agar n'a pas voulu quitter Abraham? Pourquoi Agar n'a pas voulu quitter Abraham? Papa Abraham lui avait promis quelque chose de valeur. Je pense qu'Abraham a dit à Agar, tu remplaceras Sarah. Comme il avait déjà dit Ismaël, Agar, c'est toi qui vas remplacer Sarah. Voilà pourquoi Agar négligeait à Sarah. Voilà pourquoi Agar manquait du respect à sa maîtresse. Il y a des hommes qui sont comme ça. Il te dit des mensonges et toi tu acceptes cela sans même vérifier ce qu'il est en train de dire. Tu sais, nous sommes dans une famille très riche. Je suis parmi les petits-fils de Mobutu. Il nous a laissé beaucoup d'argent. Et tu le verras que non, il est beau, hein, de figure. Élégant, il parle bien, il marche bien, il mange bien. Et directement, tu seras tombé. Or, c'est du mensonge.
peux entrer dans un sac pour te tuer vivant. Tu vis dans une maison, mais tu es déjà morte. Alléluia. Amen. Tu vis avec un mec, mais tu es déjà morte. Tu n'es pas en vie. Pour terminer, Proverbe chapitre 31, la Bible nous dit ceci, du verset 29 à 31. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et comporte ses œuvres la loue. Alléluia. Bien-aimé, si tu résistes à ces gens-là, à cet homme-là qui te propose la deuxième place dans sa vie, bien-aimé, tu seras loué, tu seras récompensé. Tu ne seras jamais heureuse si tu rejettes les préceptes de ton Dieu. Mais la Bible déclare, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Si tu crains ton Dieu bien-aimé, tu seras loué. Il y aura la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu refuses de devenir la deuxième femme d'un certain monsieur, bien-aimé, tu seras heureux. Tu seras récompensé. La grâce est trompeuse. Ne dis pas que non, j'ai trouvé grâce aux yeux de cet homme. Cet homme a beaucoup d'argent, j'ai trouvé grâce à ses yeux, bien-aimé. La Bible est dedans, la grâce est trompeuse. La personne peut te tromper, bien-aimé. Il est beau. La beauté est vaine. C'est l'intérieur de la personne qui compte. Ne vois pas l'extérieur de la personne. Cet homme est bilingue. Je ne peux pas vivre avec lui. Mais c'est ton mari de la vie bien-aimée. C'est ton épouse de la vie bien-aimée. Il n'a pas d'argent. Ils sont des pauvres. D'ailleurs, leur maman, elle vend des chikwang. Qu'est-ce que moi, j'allais faire là-bas? Moi, regarde-moi tel que je suis. Je ne l'aime pas. Quand je le vois, il m'énerve ce monsieur. Je ne l'aime pas. Regarde, il est comme une kewa. Il est comme une zogo. Tu commences à insulter celui que Dieu a préparé pour toi, bien-aimé. Tu vas rater ton mariage. Tu rateras l'homme de ta vie. Ne faut jamais insulter l'homme de ta vie. Vous savez combien de femmes ont raté leur mari de leur vie? Vous savez? Voilà pourquoi ils déambulent de gauche et à droite avec leur poussette. Parce que son mari de sa vie, il est vilain, il n'a rien dans sa vie, il ne s'habille même pas bien. Voilà pourquoi ils sont dans le château rouge. Amen. Partout ils sont. Il voit quelqu'un, je connais un monsieur, un frère, j'étais avec lui à Bordeaux. Un vrai pasteur. Il est élégant. Il est beau. Je vous dis la vérité, il est beau. Quand il te parle,
Mais comme un homme sérieux, comme un président de la République, comme un ministre des Affaires étrangères, bien-aimé, quand il te parle, il peut même te flatter. Oh! Avec les clés dans sa main. Et tu trouveras dans sa main, va même 10 clés. Comme ici, il a la voiture, ok, rien. Il prend des tramways. Tous les jours, il se promène comme un ministre. J'ai une mission à faire. Je travaille au gouvernement. Il a beaucoup de femmes. Il a beaucoup de femmes. Il a beaucoup de femmes. Quand je regarde cet homme, je dis souvent, mais quand c'est toi à ton âge, tu recevras Seigneur dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, afin de laisser toute cette négativité-là. Il peut même dribbler même un homme comme lui. Et ce sont eux que vous, les femmes, aimez toujours. Vous négligez, oh, écoute, il faut éviter d'insulter. Sinon, tu risques même d'insulter l'ange Gabriel. Dieu a envoyé l'ange Gabriel auprès de Marie. Celui que tu insultes là, c'est ton ange Gabriel. Il est envoyé par Dieu pour te servir, pour te donner la vie, pour te donner de la valeur aux yeux des gens. Tu étais négligé, tu étais égaré, tu étais insulté. Dieu a envoyé maintenant une personne. Et toi, tu vois, cette personne n'a pas de sens. Il n'a pas de forme. Regardez même comme il marche. Regardez comme il a pris de bière. Tu insultes l'homme de ta vie. Je connais une sœur. Elle a marié avec son mec. Mais, elle dit quoi? Mon mari est noir, hein? Mon mari est noir, papa, il est noir. Mais quand tu l'avais vu, tu ne voyais pas que non, il est noir. Je l'avais engueulé directement. Je l'avais engueulé directement. C'est ton homme, cet homme de ta vie. Tu le laisses tranquille. Respecte-lui. Alléluia. Amen. Et toi aussi avec ta Bible là, où je t'amènerai avec ta Bible. Chaque fois que tu viens chez moi, moi je te sers, je te donne la nourriture, toi tu ne me donnes rien. Je manque même de savon, je manque même de produits, même dans ma bouche, je n'en ai pas. Toi tu viens, donne-moi, regarde-moi ça. Ce sont des épreuves de l'éternel Dieu. Il te fait passer des épreuves. Il faut supporter. Il y aura la multiplication dans ta vie. Si tu obéis à ton Dieu. Il y aura la multiplication. Si tu crains ton Dieu, le monde, les gens diront que cette femme est heureuse. Parce que tu as supporté. Tu as supporté. Tu as continué à servir ton Dieu. Tu as la crainte de Dieu en toi. Il faut avoir beaucoup de réserves. Regarde cet homme-là. Il est beau, hein? Il t'a même pas regardé. Toi, tu as déjà envié cet homme-là. Il est marié. Il est marié.
envies le mari d'autrui. Attention de risquer d'envier le couple d'autrui. Un jour, ça sera tu seras occasion de chute pour leur couple. Tu risques même d'envier le mari de cette dame-là que tu es en train d'envier. Alléluia. Amen. Ah, il y a des choses cachées que vous ne connaissez pas. Tu es la côte d'une certaine personne. Tu es la côte d'un certain homme. Il est quelque part. Là où tu es, si c'est ta place à toi, si tu es convaincu par ton Dieu que c'est mon mari à moi, tu es la première bureau, que Dieu soit loué. Tu peux être la première, mais ce n'est pas ta place. Alléluia. Amen. Tu peux commencer, mais ce n'est pas ta place. Amen. Tu as commencé parce que tu as précipité. Tu as commencé parce que tu as oublié. Tu as commencé parce que tu étais pressé. Alléluia. Amen. Il n'est pas l'homme de ta vie. Tu me diras que non. Il m'avait épousé la première. Ce n'est pas dit que si l'homme t'épouse la première que tu es la femme de sa vie. Ou il est l'homme de ta vie. Alléluia. Amen. Il faut écouter le signe de l'Éternel. Il faut écouter le signe de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu peux être la deuxième bureau. Ce n'est pas dit que non, ce n'est pas ta place à toi. Alléluia. Peut-être que la première a volé. Peut-être que la première a volé. Mais toi, qui es la deuxième, si c'est ta place, tu as commis l'erreur. Il n'a pas fallu que tu puisses accepter d'aller comme la deuxième. Il a fallu d'entendre. Je pense que nous avons compris. Il a fallu de patienter. Alléluia. Beaucoup de premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Tu es pressé de te marier parce que tu as vu cet homme-là beaucoup d'argent, il est beau. Il t'a fait entrer dans sa maison, il n'a pas de femme, exactement, il est célibataire. Tu te précipites. J'ai trouvé un mari, j'ai trouvé un mec. Je vais aller chez moi. Vas-y. Est-ce que tu as consulté Dieu? Si réellement que non, il est ton mari à toi. Si réellement que non, cette place-là appartient à toi. Ah. Amen. 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 Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Bien-aimé, reste dans ta position. Sois une fille, une femme vertueuse. Vertueuse, c'est-à-dire une fille honnête. Une femme sage. Une femme exemplaire. Alléluia. Amen. C'est ça que Dieu est en train de chercher. Si tu es une femme honnête, une femme sage, une femme exemplaire, tu ne peux jamais aller détruire le couple d'autrui. Tu ne peux jamais aller chercher la deuxième place. Au commis et tout là-haut quoi. Tu es devenu un tout là. Poisson de mer, oh, yasuka, on a 18 h. C'est bien toi. Hein? Laissez-les aller ramasser des poissons là de 18 h au marché.
sont pareils. Et là, on marchait, vu que toute la journée, elle n'a rien vendu. Vers 17h, 18h, le pion lui coûtait, c'est quoi, 5 €. Par sa propre volonté, il a fait abaisser le prix. Au lieu de 5 €, 1,50 €. Alléluia. 1,50 €. Il y a des mamans qui sont pareilles. À moi, du moins, j'abaisse le prix. J'abaisse le prix. Quelle sorte de maman? Angèle, maman, qu'est-ce que tu fais là? Ah, je suis en train de dormir. Il y a un coup. On va aller tout. Mais pas de moment là, il m'a dit qu'on n'a pas de avec maman zotinda yo. Pour amener sur lesquels il tango. Alléluia. Et pas ensemble tango le karaté. Tu peux avoir 40 ans. Ça va affronter à quel âge? Hein? Une Égyptienne qui est descendue de l'Égypte, elle a trouvé la grâce. Elle était épousée par Abraham. Dommage, elle était chassée. Ce n'était pas sa place. Amen. Amen. Et bien aimé, toi, tu es la fille de Jérusalem. Si tu as la crainte de Dieu, bien aimé, tu seras heureuse dans ta vie. Si tu es une femme exemplaire, si tu es une femme sage, si tu es une femme honnête, le prix ne sera jamais abaissé pour toi. Alléluia. Amen. Dieu n'abaissera jamais le prix. Ce n'est pas mon Dieu à toi qui abaissera le prix de ta vie. Ça sera augmenté au nom de Jésus-Christ. Amen. Si c'est là, on l'avait épousé avec 5 000 €, pour toi, ça sera fois 3. Alléluia. Amen. Il y aura l'augmentation de prix. Et tu deviendras encore belle, plus belle. Tu ne peux jamais échouer dans ta vie. Mais pourquoi tu précipites? Tu voulais qu'on puisse abaisser les prix. Et surtout dans le marché de Selembao là. Et tu verras à 18h, voire même à 20h. Il y a encore des mamans de Thompson qui sont encore là. Ils sont en train d'abaisser le prix. Et il y a des mamans qui envoient leurs enfants. Va vite, tu nous vas fermer. Pourquoi pas tu n'as pas, pourquoi tu n'as jamais envoyé tes enfants au marché avant l'heure? Parce qu'elle sait très bien que non, à partir de 18h, 19h, les mamans là abaissent leur prix. Amen. Amen. Nous sommes qui coûtent 500 francs. Ça sera à 1 franc. Ça sera à 100 francs. Pas toi, bien-aimé. Aux autres, nous sommes en train de ok, nous comme ça. Tu seras ridiculisé. Amen. Amen. Quand il te donnera les dos, il partira dire que non, ah, cette femme-là, cette fille est faible, hein? Elle croit que moi je dois l'épouser. Ah, elle perd son temps pour rien. Tu vois, l'homme que tu cours derrière, et c'est bien lui qui t'insulte de gauche et à droite. Amen. Parce qu'il ne t'aime pas, tu n'as pas la place dans son cœur. Amen. Il a quelqu'un, il a une femme qui a pris déjà totalement la place dans son cœur. Amen. Tu n'as pas de place, bien-aimé. Reste-toi dans ta position.
sois honnête, sois exemplaire, sois sage. Crains ton Dieu, tu seras heureuse. Dieu ordonnera même à ces concubines-là de te louer, de composer des chansons pour toi. Chaque chose a son temps. Amen. Chaque chose a son temps. Si longue soit la nuit, le jour viendra. Amen. Si longue soit la nuit, le jour viendra. Mais attention d'insulter l'homme de ta vie que tu n'as jamais connu. Attention d'insulter Gabriel de ta vie. Parfois, tu as déjà insulté l'homme de ta vie. Voilà pourquoi aujourd'hui tu souffres. Alléluia. Amen. Parfois, tu as déjà rejeté l'homme de ta vie, le Gabriel de ta vie, Joseph de ta vie. Voilà pourquoi tu souffres. Marie, elle était protégée, la mère de Jésus était protégée par Joseph. Ah, beaucoup de femmes souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont déjà insulté, ils ont déjà négligé, ils ont déjà répudié le Joseph de leur vie, le Gabriel de leur vie. Voilà pourquoi il y a la souffrance. Tu cours derrière Lucifer. Il y a des hommes qui sont appelés Lucifer. Il est beau, de figure, de taille, mais il est Lucifer, il n'est pas Gabriel. Il n'est pas Joseph, celui de Marie. Il n'est pas Joseph, celui de Jacob. Mais il est Alphonse. Il est Antoine. Il y a des jeunes qui refusent le nom d'Antoine. Il a décidé de changer son nom. Moi, je ne m'appelle pas Antoine. Parce que c'est bien, très bien que non, ce nom-là, ça ne sonne pas. Alphonse, un jeune, celui, quelqu'un qui a 30 ans, on appelle déjà Alphonse. Alphonse. Alléluia. Amen. Et ne change pas ton nom. Si tu es Mamboué, reste avec ce nom-là de Mamboué. On te posera qu'à ce nom-là. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es Antoine, reste avec ton nom Antoine. Si tu es Alphonse, reste toi avec ton nom d'Antoine. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.